Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va terminer la couture du jupon, mais avant on va s'occuper des derniers volants et surtout des dernières fronces. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, j'ai sauté pas mal d'étapes, je n'ai pas tout filmé puisque c'était une répétition des mêmes étapes à chaque fois pour les volants et je ne voulais pas refaire sans cesse la même chose. Cependant, là, étant donné qu'il y a une petite différence, j'ai voulu le faire avec vous. En effet, je dois froncer l'un des deux volants qu'il y a là sur ma table pour l'ajuster au volant du dessous qui lui n'est pas encore froncé. Pour la réalisation des fronces de ce volant, j'ai décidé de faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait. J'ai essayé une autre technique qui est un peu plus simple mais qui reste encore pas tout à fait au point. Contrairement à mes lignes de fronce précédentes, j'ai décidé que je ne ferai pas de ligne continue. C'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, j'ai stoppé ma couture pour couper ma ligne de fronce et recommencer un point plus loin. Ce qui m'a permis d'avoir moins de fils à tirer à chaque fois, mais plus section par section. Ça a été comme cela bien plus facile de faire mes fronces puisque je n'avais pas de tension exagérée dans mon fil. Ainsi, même si j'ai eu de la casse dans mon fil en faisant mes fronces, je n'avais qu'à refaire une section plutôt que de devoir refaire l'entièreté des 6 mètres de ligne de fronce. Par conséquent, la difficulté n'a pas été de faire les fronces sur cette étape, mais plutôt de les équilibrer correctement. En effet, étant donné que mon volant est divisé en sections, il faut que chaque section soit équilibrée de manière égale. Et là était la plus grosse difficulté en réalité. Bon, ça se fait, mais ça demande du temps. Il m'aura fallu environ 1 heure pour équilibrer correctement l'entièreté des fronces par rapport au volant du dessous, mais honnêtement, c'était bien plus simple que l'ancienne technique que j'ai utilisée et ça m'a permis de gagner du temps puisque j'ai réduit mon temps de presque de moitié. Donc si vous voulez tester cette technique, allez-y, moi je pense que je la réutiliserai, mais il faudra que je me fasse un peu plus la main pour aller plus vite. Allez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec les fronces et on passe directement à la couture. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande profusion de fronces dans ce volant. C'est ce qui va donner l'amplitude du jupon et qui permettra à la jupe de se tenir au niveau du sol et de ne pas s'affaisser. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une couture où l'on va très vite. Il faut aller doucement pour éviter d'affaisser les fronces, mais surtout pour ne pas dévier. Puisque je n'ai pas pu marquer ma marge de couture, il faut que je me serve d'un repère. J'ai donc pris la seconde ligne de fronce qui va me servir de repère pour pouvoir coudre droit l'entièreté de ce volant. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, je n'ai plus de canette. Il va falloir que je la refasse une nouvelle fois. Comme je vous l'avais dit, j'ai dû la refaire beaucoup de fois. Mais j'ai presque eu de la chance parce que vous voyez, ma piqûre était presque terminée. Si ça avait pu tenir encore un tout petit peu, ça aurait été parfait. Une petite astuce également, lorsque vous avez des pièces qui sont lourdes et qui risquent de tomber, mettez des poids de couture dessus et vous verrez, ça ne posera plus de problème. Ainsi, vous pourrez refaire votre canette sans avoir à faire attention à ce que votre tissu ne tombe pas. Et voilà, nous voici à la dernière étape de couture du jupon. Je ne vous ai pas montré le fronçage de l'autre partie du volant parce que c'est exactement la même que celle que nous avions vue juste avant. Et je n'ai pas jugé utile de vous le mettre puisque vous l'avez vu juste avant, j'ai utilisé exactement la même que pour le volant précédent. Donc je n'ai pas voulu rajouter encore une fois de longs moments où je refaisais des fronces sur le volant. Pour tout vous dire, rien que pour ce vlog, je suis passée d'un volant de 6 mètres à un volant de 5 mètres à une couture de 3 mètres et demi.
C'est pour vous dire à quel point il a été réduit avec les fronces. Je dois dire que je suis très impressionnée de voir autant de volants, enfin de dimensions de volants à la base, devenir si petits à la fin au moment de la couture sur le jupon. Normalement, avec la version que j'avais choisie pour la réalisation de ce jupon, j'aurais dû coudre ce volant endroit contre endroit et le rabattre ensuite sur mon tissu. Seulement j'ai préféré le poser en endroit contre envers parce que justement je voulais cet effet qui ressorte au niveau de la marge de couture puisque je voulais venir y poser un galon de dentelle. J'ai donc pour cette étape suivi les instructions de la vue 1 du patron concernant la réalisation du jupon. Je ne vous ai pas filmé cette insertion de dentelle car je tiens à vous garder la surprise au moment du reveal total de la tenue. Ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. En attendant, ce vlogmas est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.